Et c'est vrai aussi que j'étais pasteur depuis longtemps et maintenant j'ai comme pris ma retraite un peu, mais c'est difficile à être en retraite. Alors là, je travaille avec l'IBQ et je vais revenir vous parler peut-être dans l'avenir comme ambassadeur pour l'IBQ, parlant de l'appel de Dieu et de quelle façon Dieu nous motive. Tant qu'on a le souffle, on est en vie pour lui, puis on va le servir jusqu'à la fin de nos jours. Amen? Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce qui vous définit. Les êtres humains sont définis par leurs relations plus que toute autre chose. Les relations nous disent qui nous sommes et à qui nous appartenons et ce que l'on s'attend de nous. Vous êtes peut-être un père. Vous êtes peut-être un mari ou une femme, un enfant. Co-ouvrier, vous êtes influencé par les relations et je pense justement à mon père. J'ai regardé un jour à mon frère et il a fait un geste, un comportement qui était très semblable à mon père. Il était comme ça. Au lieu d'être comme ça, ses mains étaient sur ses hanches comme ça. Et j'ai dit, t'es juste comme mon père. Et moi j'ai pas ce problème-là. Moi, je fais pas ça, tu vois. Mais on ne réalise pas à quel point on est influencé par les relations qu'on a avec d'autres personnes. Je suis marié avec Anna et ça fait plusieurs années, depuis 89 qu'on est mariés. Et on nous dit, j'ai lu un article dans le Psychology Today à l'égard des couples. Et on nous dit que les expériences et les émotions similaires de couple souvent sont reflétées dans leur visage, ce qui entraîne une musculature faciale, voulant dire qu'on a des rides et des formes de vieillissement similaires. Alors quand vous nous regarderez tantôt ensemble, regardez nos visages, puis si vous voyez les rides aux mêmes endroits, c'est parce que vous avez vécu les mêmes expériences. Nos relations définissent ce que nous avons été et ce que nous devons faire. Ça affecte notre vie, notre caractère, nos comportements. Genèse 1 nous dit que nous sommes la seule créature créée à l'image de Dieu. Et personne ne peut changer cela. Ça peut être difficile à comprendre, mais on est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes la seule création pour laquelle Jésus a accepté de mourir et avec laquelle il désire une relation. Votre valeur n'est pas définie par les autres, elle est définie par Dieu. Et il dit que vous êtes spécial intrinsèquement. Vous valez tous les efforts pour lesquels Jésus a accepté de mourir et avec lesquels Jésus voudrait avoir une relation. Il a fallu produire la Bible, mais l'effort que Dieu a mis dans ça était une preuve de votre valeur. Chaque événement qui a façonné sa volonté depuis le début de temps nous prouve que nous sommes spéciaux, créés à l'image de Dieu. Et notre relation avec Dieu doit être définie selon le fait que Dieu est notre propriétaire et il est celui qui est là avant et celui qui définit notre futur. Il est fidèle à nous pardonner, nous guider et à maintenir notre vie fidèlement. Et on peut lui faire confiance parce qu'il ne change pas, il ne ment pas. Alors, notre valeur est vraiment relié à notre relation, notre identité, ce que nous sommes, ce que nous allons devenir, dépend des relations que nous entretenons. Et ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est un exemple d'une relation d'un homme avec son Dieu. Et comme cela a défini son identité. Et nous aussi, nous savons qui nous sommes. Et parce que nous savons qui nous sommes, nous savons où nous nous en allons. Lisons Genèse 6.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence, et Dieu regarda sur la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, cyprès. Alors Dieu a dit à Noé de construire une arche. Comprenez que le monde à l'époque de Noé était rempli de méchanceté et de violence. Et Dieu a décidé que le monde avait atteint un point où justement il devait faire des changements. Il allait envoyer un déluge pour détruire l'humanité à l'exception d'une famille. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu a dit à Noé de construire une arche, une structure géante ressemblant à un bateau. Et dans le parc ou zoo de Thème, qui s'appelle « À la rencontre de l'arche », à Williamstown, dans l'État de Kentucky aux États-Unis. Depuis 2016, c'est-à-dire, vous pouvez voir la pièce maîtresse du parc, une arche de Noé, grandeur nature en dimension réelle. L'arche mesure 510 pieds de long, 85 pieds de large, ou bien 155 mètres par 26 mètres. Il faudrait près d'un terrain de football et demi pour égaler la longueur de l'arche. C'est assez grand pour que la NASA puisse poser 3 navettes spatiales nez à queue sur le toit de l'arche. Le toit de l'arche se trouvait à plus de 15 mètres du sol, soit plus haut qu'une maison moderne de 4 étages. Il avait la capacité de chargement de 522 wagons de marchandises, parfaitement conçu par Dieu pour la stabilité dans les mers agitées, 6 fois plus long que large. Les navires océaniques modernes, comme les porte-avions et les pétroliers, sont toujours construits selon le même ratio. Comment est-ce que Noé aurait pu savoir que c'est 6-1 ratio pour construire un tel bateau? Pendant 120 ans, Noé, sa famille, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses ont construit la structure et ont averti de jugements futurs. Bien que les gens l'aient méprisé et ridiculisé, il a préparé à l'arche pour sa famille, il a obéi à Dieu. Et Dieu fait entrer les animaux de Noé dans l'arche et les pluies et les inondations ont eu lieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, vous connaissez l'histoire, l'eau a monté jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes. Et la famille de Noé est en sécurité, flottant dans l'arche. À plusieurs mois, l'arche et la famille de Noé et les animaux ont atterri en toute sécurité dans une chaîne de montagnes en Turquie. Et Noé a passé 1 an et 17 jours dans l'arche. C'est un long moment dans un espace restreint avec beaucoup d'animaux. Et ça sentait. Comme vous pouvez constater, il y avait des odeurs fortes à bord, entassées dans des conditions très étroites. Ce n'était pas une croisière de luxe. Par la grâce de Dieu et grâce à l'obéissance de Noé, une famille a survécu à un déluge mondial. Comprenez bien, Noé n'est pas un personnage de fiction.
mais un véritable homme de Dieu, un mari, un père, un grand-père qui a fait face à un acte de Dieu jamais vu auparavant et avec une foi vivante. Savez-vous que le déluge a été un événement réel qui peut être argumenté scientifiquement? Le récit biblique du déluge était véridique à cause de preuves de milliards de créatures enterrées dans les couches rocheuses. Preuve de l'apparition soudaine des espèces vivantes, complètement formées et déjà complexes sans ancêtre dans les couches les plus basses. Preuve d'une catastrophe globale et d'un enfouissement brutal et instantané. Preuve des fossiles marins sur les continents et les montagnes. Preuve des récits historiques à travers le monde parlant d'un tel événement mondial. 70% des continents sont couverts de couches rocheuses pleines de fossiles formés par des eaux rugissantes. Le récit biblique du déluge que nous retrouvons en Genèse peut être prouvé scientifiquement et historiquement aussi. La réalité du déluge racontée en Genèse peut être prouvée théologiquement. Jésus a validé l'historicité du déluge de Noé et utilise légalement une illustration de son propre tour. Matthieu 24, Jésus nous dit, comme il en fut du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé rentrait dans l'arche. Il ne savait rien de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Jésus croyait dans cet événement historique. Malgré les temps difficiles que nous vivons, je crois que le Seigneur recherche des gens de caractère et foi comme Noé. Et ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est 4 leçons qu'on peut trouver de la vie de Noé et à l'égard de cet événement de l'arche et de cette inondation. Bien, quand on parle de leçons, quelqu'un a demandé la question, qui était le plus grand financier de la Bible? Bien, quelqu'un nous dit, c'est bien Noé. Il faisait flotter ses actions alors que tous les autres étaient en liquidation. De précieuses leçons de vie tirées de l'arche de Noé. Voici quelques leçons que les gens, ce n'est pas les leçons que je vous laisse, mais quand même quelques leçons que d'autres ont remarquées. Ne manquez pas le bateau. Construisez votre avenir sur un terrain élevé. N'écoutez pas les critiques. Fais ton travail. Planifiez à l'avance. Il ne pleuvait pas quand Noé a construit l'arche. Restez en forme. Quand tu auras 600 ans, quelqu'un te demanderait peut-être de faire quelque chose de très important. Et rappelez-vous, l'arche a été construite par des amateurs, le Titanic par des professionnels. Voici 4 leçons qu'on peut tirer de Noé et l'arche à l'égard de sa relation avec Dieu. Cela le définit. Et aujourd'hui, nous sommes définis par la relation. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. La définition de votre caractère, de votre identité ne devrait pas relever uniquement des gens qui vous entourent. Ça dépend d'une relation avec Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne qu'autrefois. Les 4 points sont tirés de Hébreux 11 et verset 7. Par la foi, Noé, averti des choses que ne vaut pas encore, a construit dans une sainte crainte une arche pour sauver sa famille. Par sa foi, il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'accorde avec la foi. Alors, dans ce verset, on voit le mot « foi ». L'autre mot qui me sort aux yeux, qui sort, d'après moi, c'est le mot « justice ». Alors, héritier de la justice. Aussi, je vois dans ce verset-là qu'il a survécu à une déluge, alors je vois le mot « survie ». Et quatrièmement,
il a été sauvé, lui et sa famille. Alors, je vois le mot sécurité. Alors, c'est 4 mots que j'aimerais vous partager ce matin. Foi, justice, survie et sécurité, ce que je vois dans ce verset-là à l'égard de Noé. Premièrement, la foi. La foi, c'est de prendre Dieu au sérieux. Mais c'est plus que simplement de croire en Dieu, c'est de croire et d'agir selon sa parole. Par la foi, Noé, averti des choses qu'il ne voyait pas encore, a construit l'arche. Il a eu la foi qui plaisait à Dieu parce qu'il avait la foi qui obéissait aux paroles de Dieu. Noé n'était pas nécessairement qualifié. Il n'avait pas un diplôme d'ingénieur ou de matelot. Nous ne savons rien de son éducation, de sa profession ou de sa source de revenus. Noé s'est vu confier une tâche difficile pour construire cet énorme bateau qui n'avait jamais existé avant parce qu'il allait pleuvoir comme il n'a jamais plu auparavant. Construire une énorme barge au milieu du désert de Mésopotamie est l'expression évidente de la foi de Noé. Et Noé n'a pas discuté avec Dieu à ce sujet, il n'a pas seulement prié à ce sujet. Son état d'esprit était, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé, j'agis. Noé a fait tout ce que le Seigneur Dieu lui a ordonné. Quelle est la preuve d'une foi vivante? C'est une obéissance aimante fondée sur les paroles révélées de Dieu. Vous dites, vous avez la foi, mais je vous pose la foi, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est parce que nous devons non seulement la croire, mais nous devons l'obéir. La foi vivante prend la parole de Dieu au sérieux, comme l'a fait Noé et le croyant l'applique à sa vie. Votre réactivité à la parole de Dieu déterminera à quelle mesure l'Esprit pourrait agir dans votre vie. Parce que Dieu va honorer sa parole qui est vivante dans votre cœur et à laquelle vous obéissez. Jésus a dit, quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père les aimera et nous viendrons à eux et nous ferons notre maison avec eux. La première leçon que nous apprenons de la vie de Noé, c'est que l'obéissance à Dieu et à sa parole ouvre des possibilités pour notre avenir qu'autrement ne se réaliseront jamais. Avec Dieu, avec ta famille, avec ton avenir, avec le but de ta vie sur terre. Tout dépend de ta foi vivante. Et la foi vraiment provient du fait que vous lisez cette parole. Et quand vous le lisez, vous cherchez des actions que Dieu vous demande de faire. Et si vous l'obéissez, ça ouvre des portes que Dieu pourrait ouvrir et qu'aucun homme ne pourrait jamais fermer. Ceci est vrai dans ma vie et la tienne aussi. Sans l'obéissance à sa parole, sans la foi accompagnée d'action, notre foi est stérile. C'est simplement un vague souhait. C'est un désir. La foi jamais est un saut dans la noirceur. La foi toujours est fondée sur quelque chose. Nous croyons parce qu'il a dit quelque chose. Et si vous êtes là en train de souhaiter que Dieu ferait quelque chose et vous n'avez pas de parole de sa parole, alors votre foi est faible. Alors, je pense dans ma vie, quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans, après que ma mère s'est enlevée la vie et que j'étais tellement fâché contre Dieu, je me rappelle que j'ai entendu la parole de Dieu à l'égard de la femme samaritaine qui avait soif, et que Jésus a dit, vous aurez la vie en abondance et de votre sein coulera des fleuves d'eau vive. Et je me rappelle que j'ai dit, Seigneur, je ressens que tu me parles, mais je ne suis pas certain si tu es là. Et j'ai dit, si
par chance, tu es là et je ne réponds pas, j'aurais pu tout perdre. Mais si tu es là et je réponds et tu agis, je pourrais être transformé. Et j'ai dit, je prends une chance. Et j'ai ouvert mon cœur en obéissance à cette parole que j'ai ressentie, Dieu m'a dit. Et là, j'ai connu un changement profond dans ma vie. Je désirais devenir ingénieur et j'allais à l'école, au collège et j'étudiais. Et après cette rencontre avec Dieu, basée sur sa parole, qui m'interpellait dans mon cœur, ma vie a été transformée. Et je vous défie aujourd'hui, non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais de dire, Seigneur, que voudrais-tu que je fasse? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu mis sur cette terre? Pourquoi m'as-tu mis dans cette église? Seigneur, tu me parles. Et tu dis, mais je ne suis pas certain si Dieu me parle. Vaut mieux prendre une chance. Vaut mieux essayer que simplement de douter. Prends un pas de foi. Noé a pris un pas de foi. Par cela, il a sauvé toute sa famille. Sinon, il n'aurait pas eu le salut de sa famille. À marcher par la foi et non seulement la vue. C'est une leçon que nous apprenons de la vie de Noé. Le deuxième point qu'on peut souligner ici, c'est la justice. La justice se définit comme étant juste, irréprochable devant Dieu. Notez comment un seul homme juste peut faire la différence. C'est la première fois que des mots comme juste, irréprochable, intègre sont utilisés dans la Bible. Cela est en contraste avec la noirceur de l'époque de Noé. Ceci a eu lieu quelques centaines d'années après la chute dans Genèse 3. Mais à partir de maintenant, ces deux mots, utilisés de nombreuses fois pour décrire ceux qui ont une relation solide avec le Seigneur, ils sont appelés justes et intègres, irréprochables. Hébreux 11 nous dit, par sa foi, Noé, il est devenu héritier de la justice qui s'obtient de la foi. Il a été défini par une relation juste avec Dieu. Et encore, on voit ici que c'était plus que simplement une bonne réputation auprès des hommes. Il cherchait à plaire à Dieu plus que de plaire à ceux qui l'entouraient. Aujourd'hui, nous sommes rendus justes devant Dieu. Non parce que nous sommes sincères, que nous faisons de bonnes œuvres, nous sommes prononcés justes devant Dieu quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. 2 Corinthiens 5 nous dit, Jésus est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le départ de notre identité, ce qui nous définit aujourd'hui, c'est le fait que je suis juste devant Dieu parce que Jésus est devenu péché pour moi. Alors je suis devenu justice de Dieu. Il a pris mon jugement pour que maintenant, en croyant en Jésus, Dieu me transfère la justice qu'il a méritée. Et maintenant, je suis la justice de Dieu. Quelqu'un dit Amen à ça. Je suis juste devant Dieu. Cela change. Je n'ai plus besoin maintenant d'essayer de gagner mon ciel. Jésus l'a gagné pour moi. Il a payé le prix qu'aucun homme ne pourrait jamais payer. Et ma vie maintenant est une vie de reconnaissance et de gratitude parce qu'il a fait ce que je ne pourrais jamais accomplir. Alors on voit ici que Noé était irréprochable parmi les gens de son temps. La terre était corrompue et remplie de violence. Mais Noé a marché avec Dieu dans une période de corruption. Et il a été ridiculisé. Il y avait de la pression exercée par son entourage. Et on voit que Dieu nous remarque lorsque nous marchons avec lui et non selon la moralité de la justice. Il dit, je vous offre une justice qui provient de mon cœur. Et quand tu l'acceptes, je te prononce juste. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Tu as encore tes problèmes. Tourne à la personne à côté de toi. Hey, tu n'es pas parfait, tu sais. Tu n'es pas parfait ce matin.
Je pense qu'on sait tout ça, là. Demandez à mon épouse, elle va me dire, mon mari n'est pas parfait. Il est proche, mais pas parfait. Nous lisons en Genèse 6, Noé trouva grâce aux dieux du Seigneur. La faveur de Dieu n'est pas basée sur le mérite, la récompense ou l'accomplissement. Tout dépend de la foi et l'obéissance. La foi dans l'agneau de Dieu qui fut immolé, Jésus. Obéissance à sa parole et non à ce que nous pensons que nous pouvons faire pour Dieu. Noé a marché avec Dieu pendant une période de solitude. Il a prêché 120 ans. Il n'a pas eu un seul converti. Parfois, il est impossible de plaire à Dieu et de plaire au monde en même temps. Des fois, tu ne seras pas nécessairement la personne la plus populaire autour de toi. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur, à nous distinguer du monde, à être différents, ce qui peut produire un rejet comme Jésus et les apôtres. Eugene Peterson dit ceci. Les héros de la foi ne laissent jamais leur relation avec les gens dévancer leur relation avec le Seigneur. La proximité de Dieu signifie parfois l'éloignement des hommes. Noé craignait Dieu au lieu de l'homme, et le secret pour obéir à Dieu dans les périodes sombres est de craindre et d'honorer le Seigneur au lieu de craindre l'homme. Pour certains d'entre vous, c'est une étape que vous devez franchir aujourd'hui. Afin de croître spirituellement, vous devez dire, je voudrais plaire Dieu que simplement être aimé de tout le monde. Oswald Chambers a dit, la chose remarquable à propos de la crainte de Dieu est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre, alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. L'héritage de Noé est qu'il est devenu un héritier de la justice. Par la foi, il a construit ce bateau monstrueux. Le défi que nous devons relever est de vivre sans compromis spirituel. Ça a l'air comment aujourd'hui? Bien, on devrait s'engager à nos vœux de mariage pour la vie. Que le mari et la femme se respectent mutuellement devant Dieu, sans violence physique ou attaque verbale, sans guerre psychologique ou de froideur, de colère ou de rancune. C'est une façon de marcher dans la justice, d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, de donner notre vie pour notre conjoint, en protégeant les droits des enfants à naître, en défendant la valeur humaine de la vie, incluant les droits physiques et mentaux de personnes handicapées, afin de vivre une vie épanouie. On est proche à la justice de Dieu quand on est là pour les personnes vulnérables dans notre société. J'applaudis votre effort en train d'essayer de rejoindre à travers votre banque alimentaire les personnes en besoin autour de vous. C'est une façon de vivre selon la justice de Dieu qui rencontre les besoins. On refuse de tolérer le racisme. Nous sommes appelés à naviguer notre culture en tant qu'héritiers de la justice. On obtient la justice de Dieu à cause de Jésus et notre foi en lui. Mais maintenant, nous vivons une vie de justice et nous sommes là pour défendre les gens, les vulnérables et pour répondre aux besoins de ceux qui sont le cœur brisé. Vivre par la foi dans un Dieu saint et plein d'amour souvent va à contre-courant de la culture. Je vous dis, on est appelé à être contre-culturel. Nous vivons comme héritiers de la justice. C'est la preuve qu'on a une colonne vertébrale. Et Dieu dit qu'il vous voit et vous favorisera lorsque vous faites briller sa grâce dans ce monde. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas une béquille. C'est parce que ça prend une colonne vertébrale de dire, je vais plaire à Dieu, je vais honorer Dieu, qu'importe ce que le monde pense. Je vais honorer et marcher par la grâce de Dieu. Noé était un homme, était un bon travailleur. Quelqu'un qui ressemblait beaucoup à vous et moi.
et qui était frustré par la société corrompue et violente dans laquelle il vivait, un peu comme vous et moi aujourd'hui. C'est grâce à Noé que sa famille a appris à connaître Dieu et par sa vie et son témoignage, toute sa famille est venue à la foi en Dieu. Ils ont observé leur père. Ils ont remarqué qu'il travaillait dur de ses mains pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont découvert qu'il était là pour eux, pour se préoccuper de leurs besoins. Noé, comme père, faisait de son mieux pour s'assurer que sa famille était forte, proche et fidèle à Dieu. Alors que d'autres sont allés à la recherche de leur possession, de leur position sociale et de leur popularité auprès de personnes mal intentionnées, Noé est allé dans la présence de Dieu. Noé a écouté ce que Dieu lui disait. Il n'avait pas seulement l'apparence de piété, mais il a prêté attention lorsque Dieu l'a mis en garde contre les jours qu'il vivait. Noé a apporté des changements dans sa vie familiale. Il a préparé une arche pour sauver sa famille. Il a changé son horaire, ses habitudes de dépenses, ses passe-temps et la façon dont il se rapportait à ses 3 enfants. Pourquoi? Il voulait que tous les membres de sa famille soient sauvés. C'est important pour lui. Noé s'est tenu debout dans un pays où les hommes étaient faibles et dépourvus de colonne vertébrale. Il a pris position sans se soucier de ce que les autres pensaient. Il est un homme convaincu qui refusait de rester assis pendant que ses 3 enfants père pour ses enfants. Il est le genre d'homme que ses enfants pouvaient admirer et suivre. Il était humble, attentionné, doux et pourtant audacieux et fort. Ici, ce matin, il y a des hommes semblables parmi nous et vraiment qui prennent leur rôle de père au sérieux. Et nous devons aujourd'hui remercier le Seigneur pour de tels pères et donner une bonne main d'applaudissement pour nos pères ce matin qui sont de bons pères dans leur famille. Le Seigneur favorise ceux qui s'engagent à vivre selon la justice de Dieu, de façon contre-culturelle si nécessaire. Dieu voudrait nous favoriser, mais pour nous favoriser, nous devons aimer la justice, la miséricorde, parce que si nous apprécions ce que Dieu nous a offert, de sorte qu'on devient la justice de Dieu, maintenant, nous ne vivons plus juste comme le monde. Nous vivons avec un caractère, avec une vie, un comportement qui reflète les caractéristiques, la nature de Dieu, sa sainteté, sa grâce, sa miséricorde, sa justice. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas à la dérive. Nous savons où nous nous en allons. On ne vit pas pour ce qui va périr et qui va disparaître. On sait vraiment ce que Dieu réserve pour nous. On a la confiance dans notre Dieu. Alors ce matin, on a parlé de foi, on a parlé de justice. Le 3e point, c'est la survie. Jésus a dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Il n'est point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Noé a construit une arche et lui et sa famille ont survécu la tempête. Un jour, la tempête cessera dans votre vie, mais survivrez-vous? Dans quel état serez-vous? Afin de survivre les tempêtes, nous devons commencer avec soi-même. Vous savez, quand on prend l'avion, vous connaissez l'exercice de sécurité avant le décollage. En cas de baisse de la pression d'air dans la cabine, un masque d'oxygène s'abaisse. Vous devez d'abord placer le masque à oxygène sur vous-même avant d'aider vos enfants, parce que si vous vous évanouissez, vous ne pourrez pas aider personne autour de vous, parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas aider les autres. Alors, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes afin d'affronter les tempêtes de la vie.
Nous devons dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi pour commencer. Avant de prêcher aux autres, c'est de Seigneur, change-moi en premier. De quel type de tempête parlons-nous? Il y a des tempêtes financières, des tempêtes de santé, et relationnelles et émotionnelles. Certaines tempêtes changent la vie, certaines tempêtes durent longtemps, certaines tempêtes se lèvent rapidement. Vous avez eu des tempêtes. J'ai connu des tempêtes dans ma vie aussi, après le départ de ma mère, après le décès de mon épouse à 34 ans à cause du cancer. Lorsque ma fille a fugué de la maison à l'âge de 13 et 14 ans et qu'on a vécu des temps difficiles, faisant notre possible comme parents, mais des fois vous faites votre possible et ça ne semble pas assez. Allez-y survivre cette tempête. Et là, avec notre fille, de voir 25 ans plus tard, de voir qu'elle est complètement rétablie, revenue au Seigneur, puis elle sert le Seigneur à tout point. Je remercie le Seigneur que si tu es fidèle, le Seigneur va te récompenser. Mais les tempêtes font partie de la vie. Jésus a dit, malgré les tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde et vous serez vainqueurs. Jésus nous dit, parle de deux personnes au milieu d'une tempête. L'un bâti sur le roc, l'autre sur le sable. Et la différence entre l'homme insensé et l'homme sage, dans cette histoire, n'était pas la maison, ni la tempête. Mais l'homme sage a pris à cœur les paroles de Jésus. Entendez-vous Dieu aujourd'hui? Est-ce que sa parole influence ta vie et vos relations? Sinon, vous suivez une relation, c'est-à-dire une religion. Si Dieu ne vous parle pas, vous n'avancerez pas dans les voies du Seigneur. Avoir Dieu dans sa vie ne signifie pas naviguer sur un bateau sans tempête. Cela signifie avoir un bateau qu'aucune tempête ne peut couler. Les tempêtes de la vie sont inévitables, mais vous devez vous y préparer de façon votre vie intérieure, votre caractère dans les saisons d'attente. Pensez à Noé pour un instant. Sûrement, il s'est demandé, « Dieu, m'as-tu oublié? » Maintenant, il est dans un bateau géant qui monte et descend au gré des vagues. Un jour se fond dans un autre. Il ne peut voir le soleil à cause de la couverture nuageuse. Il n'y a pas de destination en vue. Il dérive à la surface de l'océan sans fin. Avez-vous senti cela? Avez-vous senti que vous étiez abandonné de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous avait oublié? Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières rebondissaient du plafond et vous demandez si Dieu même vous écoutait? Nous lisons dans la Genèse 8, « Les eaux inondèrent la terre pendant 150 jours, mais Dieu se souvint de Noé et de sa famille dans l'arche et envoya un vent sur la terre et les eaux se retirèrent. » Dieu travaille pendant que nous attendons. Dieu était à l'œuvre pendant que la terre séchait. Il lui a donné un signe, une colombe avec une feuille d'olivier dans sa bouche. Et plus tard, la colombe n'est pas revenue du tout. Et Dieu ne lui a jamais dit combien de temps le déluge allait durer parce qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Quand va-t-il se terminer? Et la réponse est toujours au temps de Dieu. Pas un jour plus tôt ou plus tard. Des fois, on ne comprend pas. J'ai pensé à ma fille ce matin, Tania, pendant au-dessus de 2 ans. Elle avait des problèmes neurologiques à un tel point elle marchait comme une vieille femme à l'âge de 30 ans ou 29 ans dans ce coin-là. Et qu'on se demandait, Seigneur, est-ce qu'elle serait dépendante de nous le restant de ses jours? Une jeune femme qui a vraiment un avenir brillant et qui aujourd'hui elle est psychothérapeute puis elle aide les gens. Mais à l'époque, on se demandait, elle n'aura aucun avenir. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais Dieu a guéri ma fille. Elle est en parfaite santé aujourd'hui. Oui, encore, elle lutte peut-être des fois avec certains problèmes physiques, mais elle est capable maintenant de fonctionner. Et on ne sait pas quelle longueur des fois sera la tempête. Mais je peux vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. 'Oublié. 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 '
Alors nous voyons encore ici, dans notre doute et notre confusion, nous nous reposons sur cette vérité. Dieu peut faire apparaître la terre sèche quand il veut. Nous pouvons nous sentir oubliés, abandonnés dans le déluge, mais la terre sèche apparaîtra au temps voulu. Dieu ne nous épargne pas la douleur de la vie, mais il nous rappelle que même dans notre tristesse et même dans notre désespoir, nous ne sommes jamais seuls, jamais oubliés. À la maison, chez nous, sur le cadre, on a un cadre avec le verset en Ecclésiaste 3:11 qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». On vit selon ce verset-là, et vous aussi, vous vivez selon ce verset-là. Il ferait toutes choses bonnes en son temps. Croyez-le ce matin. Le Seigneur a regardé la terre, il s'est souvenu d'avoir pitié de 8 personnes flottant dans une grande barge avec tous ces animaux. Dieu a promis de ne plus inonder la terre entière. Il s'est souvenu de son alliance. Dieu a placé un arc-en-ciel dans le ciel comme signe de sa promesse. S'il n'y avait pas d'orage, il n'y aura pas d'arc-en-ciel. Pensez à ça. Si vous n'avez pas d'orage, vous n'aurez pas d'arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel viennent après la pluie, pas avant. Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient dans le matin. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Dieu s'est souvenu de Noé, il se souviendra aussi de vous. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous fortifie. Croyez-le encore. Alors ici, on a cette 3e leçon à l'égard de la survie. Et c'est celle-ci. À cause de la fidélité de Dieu, non seulement je survivrai la tempête, mais je fleurirai et je prospérerai. Amen. Vous allez non seulement juste survivre. Moi, je ne serai jamais le même. Je suis blessé partout. J'ai survécu. Non, vous fleurirez. Vous grandirez. Vous serez plus fort que vous étiez auparavant. Vous irez non seulement à travers les peines et les faiblesses, mais vous irez de faiblesse en force, en force, en force. Il y aura des vallées, mais il y aura des montagnes, mais le Seigneur permet que dans votre faiblesse, sa force est rendue parfaite. Vous savez en qui vous avez cru et ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Alors on a foi, on a justice, on a survie. Et 4e, on a sécurité. Définition de sécurité. De croire que le Seigneur est capable de pourvoir à tous nos besoins, de nous protéger du mal et des calamités, de préserver notre relation d'amour avec lui et notre salut pour toujours. Alors, on est en sécurité. Il pourvoit, il protège, il préserve. Hébreux 11 dit, dans une sainte crainte, il a construit une arche pour sauver sa famille. Mes amis, l'arche de Noé symbolise Jésus-Christ. Il est l'arche de notre salut pour tous ceux qui croient en lui. Jésus a dit, comme il en est du temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus parla de signes qui précédèrent son avènement avant la fin du monde. Nous sommes les Noé de notre génération. Des croyants pleins de foi, de justice, qui survivent, qui fleurissent et qui sont en sécurité. Mais mes amis, nous sommes dans la fin des temps. Le retour de Jésus est à la porte, selon les signes prophétiques de la Bible. Nous devons les discerner. J'ai lu un livre dernièrement qui s'intitulait « Global Reset », la grande réinitialisation. Et j'aimerais vous lire quelques extraits de ce livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a frappé, pour me faire réaliser à nouveau que vraiment le retour du Seigneur est plus proche que jamais.
Le Forum économique mondial a été fondé en 1971 par Klaus Schwab. Et la mission de cette organisation est de façonner les agendas mondiaux, régionaux et industriels. Ils se tiennent à la porte armés avec une vision claire et radicale pour la Terre et ses habitants. En juin 2020, Schwab a publié un livre intitulé « COVID-19, The Great Reset, la grande réinitialisation ». Il expose une proposition de plan pour tirer parti de la crise COVID-19 afin de tout aborder, du changement climatique au monde, en passant par l'économie, l'égalité humaine et bien sûr les pandémies. Selon Schwab, la pandémie représente une occasion rare mais étroite de réfléchir, de réimaginer et de réinitialiser notre monde. Au Canada, plusieurs de nos leaders font partie justement de ce forum économique mondial. L'individualisme et le nationalisme sont présentés comme des ennemis. Dans le cadre du mondialisme, on renonce à tous ses privilèges, qu'il s'agisse de sa race, de son sexe, de son appartenance nationale. La paix mondiale, autre élément du plan, est atteinte lorsque l'intolérance religieuse est éliminée. Ça, c'est vous et moi. On veut nous éliminer. Parce qu'on dit de nous qu'on est intolérants. Mais c'est vraiment l'inverse. Ils sont intolérants. On est très tolérants, mais ils nous croient être intolérants. Il n'y a pas de frontières dans ce nouveau monde du globalisme. Cela se traduit effectivement par un socialisme à l'ancienne. Son objectif est de transformer les personnes libres en serviteurs du gouvernement et du mondialisme lui-même. Dans leur nouvel ordre du jour mondial, la possession de biens matériels est désapprouvée. Et l'énergie et l'économie personnelle de chacun existent désormais pour le bien des autres et pas seulement pour le sien. La Bible a prophétisé un tel phénomène il y a 2000 ans. Selon le bulletin des savants scientifiques atomistes, vous pouvez aller sur leur site web si vous désirez. En janvier 2023, l'horloge officielle de l'Apocalypse ou de la fin du monde est réglée maintenant à 90 secondes sur minuit, avant minuit. Ce qui signifie que la menace existentielle qui pèse sur l'humanité à l'échelle mondiale est plus proche que maintenant, qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. D'après leur vision du monde, les nations sont essentiellement considérées comme des enfants qui ne peuvent tout simplement pas se gouverner eux-mêmes ou s'entendre les uns avec les autres. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est une autorité, une figure, un parent, une entité dont le rôle est de réguler et de les diriger. Ça semble être semblable à ce que la Bible dit au sujet d'un leader mondial, un antichrist qui va prendre le contrôle du monde entier. Cette autorité serait gouvernement mondial centralisé. La collecte constante d'informations par le biais de technologies, notamment la recherche de contacts et de suivi, est donc justifiée selon ce programme mondialiste, ce qui conduit à une surveillance globale, totalitaire de tout le monde. Et la technologie, mes amis, est là maintenant de sorte qu'on est surveillé 24 heures sur 24 à travers toutes les applications qu'on aurait sur notre téléphone ou à la maison. On sait tout à notre égard. Selon les prophéties de la Bible, un gouvernement mondial unique émergera effectivement à la fin des temps. Et selon l'Apocalypse 13, ce futur gouvernement unifié englobera la terre entière. Il serait directement alimenté par Satan dans le but ultime de régner sur toute la terre et d'être adoré par ses habitants. Les déceptions de Satan sont là de nos jours. Il voudrait obscurcir notre esprit, détourner nos désirs, tromper notre cœur, diluer la vérité. Jamais l'idée d'un gouvernement mondial unique n'a été aussi acceptable pour la communauté internationale qu'en ce moment. Et cela devrait attirer notre attention. L'antidote à cette déception est vraiment la parole de Dieu. Et quand vous connaîtrez la parole, vous serez libérés de cet obscurcissement, de ces tromperies qui viennent du monde. Sachez que vraiment, Dieu est en contrôle.
et qu'il est au-dessus de tout cela et que son plan s'accomplira. Mais son retour est proche. Jésus a dit, regardez les signes des temps. Êtes-vous prêts pour son retour? Tant que vous avez le souffle, Dieu a sa main sur votre vie. Il vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Et maintenant, il dit, je vous ai racheté un grand prix. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Maintenant, nous devons répondre et dire, me voici, Seigneur. Je suis là pour te servir. Nos jours sont comptés. Son retour est proche. Et je ne suis pas alarmiste ou extrémiste, mais je crois quand même à cette parole, que la terre, et le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Alors nous devons nous préparer à être dans l'attente. Jésus dit, veillez, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais il y a une seule arche nous est fournie, avec une seule porte. C'est une arche de foi, de justice, de survie et de sécurité. Noé et sa famille furent sauvés parce qu'ils sont entrés dans l'arche. Et Jésus est notre arche pour le salut de notre âme. L'arche est un lieu de sécurité totale. Qu'importe les vents qui hurlent et les vagues qui s'écrasent contre nous, l'arche de Dieu qu'on trouve en Jésus-Christ est si solide qu'il nous préservera. Tant que la porte est ouverte, tout le monde pouvait entrer et être sauvé du déluge à venir. Mais une fois que la porte était fermée, il ne sera plus ouverte jusqu'à ce que le déluge soit terminé. Aujourd'hui est le jour de la grâce. La porte du salut est ouverte à tous ceux qui veulent entrer. Le jour de sa grâce ne durera pas éternellement. Et la mort vient à tous les hommes tôt ou tard. La question que j'aimerais vous laisser avec ce matin, quelle est votre sécurité? Est-ce basé dans ta bonne vie, tes bonnes œuvres, ou dans ce monde, en te comparant avec d'autres, en disant « je suis mieux que mon voisin ». Voici la sécurité de Dieu que Dieu nous offre. Jésus nous dit en Jean 10, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Gloire à Dieu. La foi en Dieu implique une conversion à Jésus, mais aussi une déconversion de la religion du moi. Elle établit notre présent et notre avenir. La relation par-dessus tout autre qui devrait définir votre vie, c'est votre relation avec Dieu. Est-ce que vraiment vous semez dans cette relation? Est-ce que vraiment vous apprenez à approfondir cette relation? Ou est-ce que vous dites, ben j'ai cru, maintenant je vivrai comme je voudrais? Ou est-ce que vraiment tous les jours vous dites, Seigneur, je rachète le temps parce que les jours sont mauvais? Ce qu'on apprend, la leçon 4 de la sécurité, c'est que lorsque ton identité relève d'une relation avec Jésus-Christ, alors tu es en parfaite sécurité. Tourne à côté de toi et dis, à cause de Jésus, je suis en parfaite sécurité. Amen. Dites-le donc aujourd'hui, confesse-la parce que c'est la réalité de ceux qui croient en lui. Alors, qu'est-ce qui vous définit aujourd'hui? Quelle est votre identité? Bien, la vie de Noé nous enseigne beaucoup ce matin. On a appris que la vie qui plaît à Dieu, c'est une vie de foi. Où est ta foi? La foi en Dieu, sa parole. Parce que quand tu vis selon la parole de Dieu et tu cherches à tous les jours à savoir que voudrais que tu fasses, Seigneur,
c'est pas de deviner, c'est pas d'essayer d'entendre des voix. La parole écrite est là pour vraiment nous diriger. C'est une lampe à nos pieds. On peut savoir sans trébucher. On a cette parole qui est une lumière. On le lit. On demande, Seigneur, parle-moi. Parce qu'il devrait nous parler afin qu'on puisse marcher avec lui. Il va te convaincre de cette vérité-là. Deuxièmement, justice. Le Seigneur favorise ceux qui marchent dans la justice de Dieu, dans la sainteté. Des gens qui disent, Seigneur, oui, tu es saint, je veux être saint comme tu es saint. Saint veut dire, je ne suis pas juste ce que les gens pensent. Je fais ce qui va t'honorer, ce que tu me demandes. Je vis dans une certaine sainteté, une certaine intégrité. Je veux être irréprochable. Peut-être je ne le suis pas, mais si je tombe, immédiatement, je demande pardon et je reviens à lui. La maturité ne se voit pas nécessairement dans la perfection, mais dans le fait que tu ne peux pas tolérer le péché dans ta vie. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Et quand tu le fais, il te pardonnera toujours. Il est fidèle à te pardonner. Nous devons simplement confesser et marcher dans l'humilité. Et la grâce et la beauté de Jésus se voient dans notre vie. La façon qu'il nous traite, on est capable de traiter d'autres maintenant. Justice survit par la grâce de Dieu. Ma famille et moi, mon épouse et moi, ma famille, non seulement nous allons survivre la tempête de la vie, mais vraiment nous allons fleurir. Nous allons avancer. Dieu est plus grand en nous que celui qui est dans le monde. Et maintenant, je marche dans la sécurité. Je ne craindrai rien. Quand nous trouvons notre identité en Jésus-Christ comme notre arche, nous sommes en sécurité. Dieu a conçu l'identité de l'homme en dehors de lui-même pour qu'il la trouve en Dieu seul. Tu ne trouveras jamais la vraie raison d'être à travers un yoga en train juste de dire Dieu t'amène avec une intellectuelle, with brains. Et tu devrais connaître la vérité, apprendre à connaître Dieu, développer ta connaissance, approfondir ta connaissance. Dieu demande vraiment que tu bâtis sur ce que tu apprends et que tu continues à grandir. Et cela serait vrai. Et dans l'éternité, on va le voir face à face, mais même là, on ne comprendra pas tout parce qu'il est tellement au-delà de nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais on marche par la foi et on sait assez pour que notre foi ait une fondation. Et une fois qu'on comprend ça, on continue à grandir parce que de connaître sa gloire, c'est de connaître l'amour et la paix et la joie et la gentillesse et la douceur. Tout le caractère de Dieu est transmis dans notre cœur lorsque nous passons du temps avec lui. Et nous sommes des personnes en qui sa faveur, les gens crient pour quelque chose et sans le savoir, ils crient pour ce que vous avez reçu. Et vous maintenant ne devez pas le garder pour vous-même. Partagez-le. Donnez. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas juste relaxer, de dire « Oh, j'attends le retour du Seigneur. Seigneur, j'ai un plan pour ma vie. Ma vie, Seigneur, compte. Vraiment, j'ai quelque chose à faire, même si c'est juste pour une autre personne, de l'accompagner, de l'encourager, de donner une tarte de pomme à quelqu'un, je ne sais pas. Mais vous faites quelque chose pour quelqu'un. Parce que votre vie ne relève pas juste entre vous. Vous avez reçu afin de donner le plus que vous donnez, le plus que vous recevez d'en haut. Et jamais il y a une pénurie, il y a toujours une abondance. Mais le fait, c'est de laisser l'eau couler pour qu'il y ait une fleuve qui coule de votre vie envers d'autres. J'ai assez dit ce matin, mais merci de m'avoir écouté. Est-ce que le Seigneur est bon? Voici comment j'aimerais terminer. C'est qu'on prie pour ces 4 choses-là dans notre vie.
Je demanderai aux musiciens de revenir. Maintenant, on va chanter ce chant qui était très, très... Ce chant-là, il est saint, c'est parfait pour la conclusion. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît, ce matin. Et j'aimerais que vous priez avec moi, non seulement que vous m'écoutiez, mais que vous soyez là ce matin et vous dites, Seigneur, je désire plus de foi, plus de justice. Seigneur, je veux fleurir, non seulement survivre, et je veux, Seigneur, marcher dans la sécurité et la paix avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur, on lève les mains vers toi. On te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est vivante. Elle nous libère, elle nous enseigne. Tu as dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. On sent ce matin que, Seigneur, des chaînes tombent. On sent ce matin qu'on est affranchi, qu'on est libéré maintenant par ta parole. Mais Seigneur, on ne veut pas seulement être des auditeurs de ta parole, on veut être, Seigneur, ceux qui marchent maintenant et qu'on aide de l'avant. Premièrement, on prie, Seigneur, que tu nous aides à développer notre foi. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui vraiment, Seigneur, est vraiment le fondement de notre foi. Aide-nous, Seigneur, à nous consacrer à lire ta parole tous les jours, parce que, Seigneur, peut-être on l'a oublié. Peut-être on va de dimanche en dimanche sans jamais l'ouvrir, et on te demande pardon, Seigneur, qu'on ignore, Seigneur, les paroles que tu auras à nous transmettre. Accorde-nous, Seigneur, une soif de ta parole. Seigneur, ta parole est comme un feu dévorant. Ta parole, Seigneur, est comme de l'eau pure qui vient nous rassasier. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la foi qui nous fait triompher. Nous savons ce que tu veux de nous parce que nous l'apprenons en lisant ta parole. Et Seigneur, on prie deuxièmement pour que notre justice, Seigneur, soit grandement établie dans notre vie. Apprends-nous à dépasser, Seigneur, tous les sentiments de culpabilité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, qu'on n'est pas là pour être liés par tous nos regrets, et toutes nos peines et toutes nos fautes. On te remercie que tu nous pardonnes, tu nous relèves. Et maintenant, on garde la tête bien haut élevée et on dit, Seigneur, merci. Je suis un trophée de ta grâce. Je suis plein de justice parce que Jésus vit dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à avoir une colonne vertébrale, à ne pas plier, Seigneur, mon genou face au monde qui me tente, à dire qu'à Satan qui vient comme un lion rugissant, retire-toi de moi parce qu'il va fuir de moi. Parce que notre volonté, Seigneur, en toi est une volonté que nous pouvons exercer. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus de marcher dans la pureté et la justice. Et Seigneur, on prie aussi maintenant pour ceux qui passent par les tempêtes. Si vous vivez une tempête maintenant, dis Seigneur, merci, je vais survivre par ta grâce. Je ne sais pas quand vous sortirez de cette tempête, mais je peux vous assurer que vous sortirez plus que vainqueur. Dieu ne vous a pas oublié, il se souvient de vous. Il s'est souvenu de vous comme Noé, il ne l'a pas oublié. Et peut-être vous dites, Seigneur, c'est trop longtemps, je ne peux plus. Mais Seigneur a dit, jamais il vous permettra d'avoir des situations au-delà de ses forces en vous. Alors sachez que le Seigneur non seulement veut agir en vous, mais toute cette situation est pour créer son image en vous. Et vous dites, Seigneur, je veux juste être en libéré. Mais le Seigneur dit, non, non, je fais un travail en toi qui est plus important juste que le fait que vous avez une réponse à cette prière. Que vous soyez juste libérés de cette tempête. Parce qu'à l'intérieur du tempête, je suis là dans la barque avec vous. Et je déclare, soyez dans la paix. Et la tempête va cesser dans votre cœur, même si elle est toujours là autour de toi. Tu auras la paix qui dépasse, la paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur pour ce miracle de paix que tu déposes dans le cœur de ceux qui passent par des tempêtes à ce moment. Et merci Seigneur pour la sécurité. Tu es notre arche Seigneur, l'arche de Dieu qui nous garde Seigneur, dans ce monde qui s'en va Seigneur vers un jugement. On te remercie Seigneur que nous sommes dans l'arche de Dieu et maintenant nous sommes en sécurité à cause de Jésus. Mais Seigneur, nous voulons aussi que le monde soit sauvé. Nous voulons que les âmes viennent à toi.
Donne-nous une sagesse, une compassion, un amour pour ces gens, parce que Seigneur, ils sont comme perdus, ils sont aveuglés. Oh Dieu, sauve les perdus. Donne-nous l'amour pour notre famille, l'amour pour nos voisins, l'amour pour les gens qui nous entourent. Tu nous as aimés, Seigneur, le premier. Maintenant, apprenons-nous à aimer les autres, le premier, Seigneur. Même s'ils ne le méritent pas, Seigneur, nous ne l'avons pas mérité, mais nous aimons parce que tu nous as aimés. Merci, Seigneur. Cela nous définit. Et aujourd'hui, on te remercie. On est des hommes, des femmes, pleins de foi, pleins de sécurité, de justice, pleins de survie et pleins de sécurité. Et on te remercie, Seigneur, que notre avenir est brillant. Et nous savons que tu feras des exploits à travers de nous dans les jours qui vont suivre. Et tu béniras cette Église. Et tu leur donneras un pasteur qui vraiment est un berger exceptionnel. Merci pour ce qui s'est passé et pour le pasteur qui a fait son travail et tous les autres membres. Et ceux maintenant qui travaillent fort dans cette Église Nouvelle Alliance, continue, Seigneur, à les fortifier. Amène des nouvelles âmes, Seigneur, dans cette Église. Et que vraiment cette lumière, Seigneur, vraiment de grâce et de vérité, vienne transformer cette société, cette ville dans laquelle ils vivent. Au nom de Jésus, nous prions. Et si vous le croyez, mettez vos mains ensemble et dites, oui, Seigneur, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Amen.